Eh bien, ça se passe plus comme ça actuellement. Il y a effectivement de la grogne, de la rogne, et les maires de France se rebiffent. En tout cas, un certain nombre de maires de France se rebiffent. Et voici ce qu'ils ont écrit hier dans une tribune parue dans le Figaro. Nous, maires de France, on va pas vous la lire entièrement. Nous, maires de France, sommes chaque jour en première ligne pour appliquer la loi, maintenir l'ordre public local et garantir la cohésion de la République. Parmi nos missions, l'une des plus symboliques et solennelles est celle de célébrer les mariages civils. Et, ajoute-t-il très bien, simplement, ce n'est pas une formalité administrative, le mariage civil. C'est une mesure de protection fondamentale contre les mariages forcés, les mariages blancs, les unions de complaisance ou d'intérêt. Cela impose un contrôle rigoureux, exigeant à la fois discernement, rigueur et outils juridiques adaptés. Et donc, nous refusons, ajoutent ces maires, d'être réduits au rôle de simples exécutants de décisions administratives qui vont à l'encontre du bon sens. Nous ne signerons pas les yeux fermés, mais là, ils signent les yeux grands ouverts avec Nicolas Darago, maire L de Valence, Robert Ménard, maire de Béziers, Marlène Mourier, maire LR de Bourg-les-Valence et Stéphane Wilmotte, maire UDI de Hautmont. Marlène Mourier, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes bonjour. Vous êtes maire de Bourg-les-Valence et justement, vous avez refusé de signer les yeux fermés et vous avez pris des précautions. Après, il faut rappeler ce qui s'est passé avec Robert Ménard, maire de Béziers, mais on en avait parlé aussi, bien sûr, qui avait refusé d'exécuter un mariage avec OQTF, obligation, je le rappelle, de quitter le territoire français. Pour vous, c'est intéressant, ça ne s'est pas passé tout à fait de la même façon, mais dites-moi, parce que vous avez fait une enquête, c'est très intéressant ce qui s'est passé, Madame le maire, racontez-nous. Écoutez, étant confrontée par ce mariage manifestement de complaisance et insincère entre cette Française et ce ressortissant tunisien qui est en situation irrégulière, qui lors de l'audition de mariage a fait l'aveu. Donc moi j'ai des aveux de sa part, comme quoi il voulait se marier pour obtenir ses papiers. Donc c'est une audition qui est faite de façon très rigoureuse. D'abord nous sommes alertés par les services instructeurs de la mairie qui nous alertent, nous les élus, en nous disant « attention, on risque d'avoir un mariage blanc qui va se faire ». Donc ma première adjointe fait une audition qui dure à peu près 2 heures. Et au cours de cette audition, le futur marié lui-même lui dit je vais me marier pour les papiers. Elle fait signer ce rapport d'audition à chacun des futurs conjoints. Donc moi là, j'ai des aveux. Et donc des aveux signés par ce migrant illégal, enfin en situation illégale. Il a signé sa confession, quoi. Absolument, puisqu'il est clandestin, il n'a pas de papier, et il a signé ce qu'il nous a dit, et sa future conjointe l'a signé aussi. Oui, c'est intéressant ça, parce que après elle a dit mais comment, c'est pas vrai, elle s'est un peu lamentée devant les caméras. Mais dites-moi, et vous, alors, ce que je voulais savoir, quand vous avez ça, est-ce qu'on vous a dit ah non, il faut, alors qui vous a dit, enfin qui ? Il vous a dit non, il faut exécuter, même s'il a dit ça, même s'il a reconnu que c'était par pure opportunité d'avoir des papiers, on vous a dit il faut signer, vous êtes tenu, sinon vous êtes vous-même, Marlène Mourier, maire de Bourg-les-Valence, vous êtes vous-même dans l'illégalité, vous êtes hors la loi. Absolument, et je le tiens de monsieur le procureur de la République, avec qui je me suis entretenue avec lui, puisque dans un premier temps, le 4 février, il nous a envoyé un courrier en nous disant que malgré ce qu'on avait pu écrire comme avis défavorable à ce mariage, il me demande de célébrer ce mariage avec les sanctions que je risque, et j'en suis tout à fait consciente, puisqu'il m'a dit qu'il me poursuivrait si je ne faisais pas ce mariage, malgré les incohérences que nous avons trouvées dans l'audition, parce qu'il y a cette situation irrégulière, bien évidemment, mais nous sommes face à une personne qui est complètement vulnérable, qui a des antécédents avec un Algérien qui lui faisait subir des violences conjugales. Moi, je la connais très bien.
c'est une citoyenne de ma commune et je suis là aussi pour la protéger. Donc lui a un visa touristique qui a été rejeté, donc il n'a rien à faire sur le territoire français. Et malgré tout, le procureur de la République nous impose de faire ce mariage. Et qu'est-ce que vous risquez, Marlène Mourier? Qu'est-ce que vous risquez, vous, comme sanction? Alors, les sanctions qui m'ont été annoncées sont 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende et l'inéligibilité. Donc moi, je vais vous dire, les rôles sont complètement inversés parce que c'est nous, les maires, qui essayons de faire respecter la loi. C'est nous qui sommes inquiétés par la justice, alors qu'on se trouve face à une situation complètement ubuesque. On nous menace finalement de nous retrouver derrière les barreaux. Et ceux qui devraient être peut-être reconduits à la frontière, eh bien, eux, ils sont là sur le territoire français en toute impunité. Oui, c'est quand même, là, on en arrive à une situation, vraiment, on se dit, enfin, je ne sais pas, moi, où sont les neurones, qu'est-ce qui se passe quand même? On pourrait s'interroger. Et je crois que vous n'êtes pas, alors, vous n'êtes pas la seule, il y a eu pourquoi cette pétition dans le Figaro, c'était pour attirer l'attention, donc vous dites de l'opinion publique, savoir qui fait quoi, qui décide de quoi, qui protège qui dans ce pays? Oui, effectivement. Et puis, depuis que, entre Robert Ménard et moi-même, nous avons lancé ces actions de communication, parce que c'est le seul moyen pour nous faire entendre, eh bien, la parole se libère. Oui. Puisque hier encore, j'ai eu l'exemple d'une mère qui est désespérée et qui a marié, voilà, malgré qu'elle aussi, elle avait eu les aveux d'une personne qui voulait se marier pour obtenir les papiers. Elle me dit, j'ai dû faire ce mariage et je sais que aujourd'hui elle n'est pas bien face à sa conscience, parce que c'est juste pas possible. Mais vous savez, lorsque vous avez un procureur de la République au téléphone, c'est pas aussi simple que ça, et je comprends que certaines mères aient baissé les bras. Mais moi, vu que j'ai ces aveux, je ne souhaite pas baisser les bras, parce que nous avons fait déjà des mariages qui nous paraissaient suspicieux, mais soi-disant c'était de l'interprétation de notre part. Là, il n'y a aucune interprétation puisqu'il a fait les aveux. Et oui. Vous avez les aveux signés. Et à votre avis, Marlène Mourier, évidemment, personne ne connaît, moi toute la France, mais à votre avis, est-ce qu'il y a beaucoup de maires dans votre cas, enfin, amenés à effectivement effectuer des mariages dans des circonstances quand même pour le moins opaques ou pour le moins douteuses? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de maires dans votre cas, ou dans le cas de Robert Ménard ou d'autres? Oui, absolument. Nous sommes beaucoup de maires, puisque c'est pour ça que nous avons le soutien de l'Association des maires de France. Aujourd'hui, il y a cette tribune qui est diffusée. C'est parce que nous exprimons notre ras-le-bol. Parce que nous, les maires, nous sommes sollicités par les services de la justice, les services de l'État, pour faire des auditions. Et on s'aperçoit que malgré ces entretiens que nous avons, avec les avis que nous émettons, on ne tient pas compte de nous. Donc c'est vraiment du mépris à l'égard de la fonction que nous représentons. Et si on en est là aujourd'hui, c'est pour exprimer vraiment notre ras-le-bol et dire stop à tout cela. Même si je pense que les lignes vont bouger, puisqu'il y a un sénateur qui a réussi à faire acter une proposition de loi comme quoi les maires, on devait tenir compte de leur accord pour faire des mariages pour des personnes qui se trouveraient en situation irrégulière. Nous sommes en désaccord avec cela. Et voilà, on pense que ça va bouger, et on l'espère en tout cas, par ma voix, par celle de Robert Ménard et les autres. Et les autres, mais justement, il y a eu aussi une autre voix, en tout cas qu'on a entendue, quand il était invité de TF1, justement, face à Robert Ménard, le président de la République, donc Robert Ménard l'a interpellé sur cette affaire d'OQTF qu'il avait eu qui devait exécuter, lui encore effectivement comme vous, sous le coup d'un procès, peut-être d'une mise en examen ou en prison. C'est intéressant parce que Emmanuel Macron a dit, écoutez, ce cas est ubuesque car le droit est mal fait, et le chef d'État a souhaité, il l'a dit sur TF1, tout le monde l'a entendu, que soit inscrite rapidement à l'Assemblée nationale une proposition de loi interdisant le mariage pour les étrangers en situation irrégulière, évoquant un débat de bon sens. Toujours Emmanuel Macron qui parle. Alors vous l'avez dit, ça a été adopté en février par le Sénat, mais pas encore, si j'ai
bien compris, par l'Assemblée nationale. C'est bien ça. C'est bien ça. J'ai entendu effectivement la déclaration de Monsieur le Président de la République et je me suis mise en relation avec Stéphane Demilly, qui est le sénateur de la Somme, qui a réussi à faire passer cette proposition de loi au Sénat. Et Monsieur le sénateur m'a dit qu'il avait rendez-vous à l'Élysée cette semaine, justement, pour avoir une discussion pour que cette proposition de loi puisse passer en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Parce qu'elle avait été refusée en première lecture. Enfin, elle n'avait pas eu la majorité en première lecture, d'après ce que vous savez. Alors, d'après ce que je sais, c'est qu'elle est bien passée au Sénat, qu'ils essayent de la faire passer à l'Assemblée nationale, et que là, c'est toute la discussion qui va se tenir cette semaine pour faire en sorte que ça puisse passer. Je dois dire que c'est assez étonnant, Madame le maire, que un procureur de la République, qui lui aussi est chargé de protéger les citoyens, se mette en position de vous menacer, alors que vous dites c'est quoi l'illégalité, c'est quoi l'irrégularité. C'est quand même assez étonnant, c'est ce système, comment il fonctionne. Vous allez me dire que c'est pas nouveau, mais enfin heureusement qu'il y a des gens en tout cas qui bougent, notamment aussi avec vous, a signé le Stéphane Villemotte, le maire, oui c'est ça, on l'a dit du haut, et Nicolas d'Aragon, le maire de Valence. Pour vous, vous pensez que il y a de bonnes chances aujourd'hui pour que vous ayez gain de cause avec cette loi? Écoutez, je pense que au niveau de cette loi, à partir du moment où elle a été actée par le Sénat, qu'il y a le rendez-vous cette semaine, et j'espère que toute la population de la France entière est entendue, parce que nous avons un soutien énorme de la population locale, de la population nationale. Je reçois des milliers de messages, des centaines d'appels, et la France, les Français en ont ras-le-bol aussi. Et là, il faut que je pense que les politiques entendent cela. Et je crois que c'est pour ça que le président de la République l'a certainement entendu et l'a compris, en tout cas je l'espère, mais des personnes de tous bords politiques. Je pense qu'on fait l'unanimité sur cette situation qui est complètement, effectivement, ubuesque. Tout à fait. Merci Marlène Bourrier. Je rappelle que vous êtes maire de Bourg-les-Valences. Et en tout cas, vous continuerez, si des situations pour vous se présentent de cette façon, que ce soit au QTF ou situation régulière, vous continuerez à refuser de le faire, d'acter. Oui, absolument, en mon âme et conscience, parce que pour moi, je serai complice finalement d'une violation des règles de droit et de manipulation de l'institution du mariage. Et ça, je ne peux pas. J'aime bien me regarder dans la glace le matin quand je me lève, et j'ai des convictions et beaucoup de valeurs. Écoutez, je souhaite que beaucoup de gens à travers la France, et je suis sûr en tout cas nos éditeurs, mais bien au-delà, aussi souhaitent se regarder en face, et je crois que c'est la plus belle des vertus. Merci.